Vive Parisis. C'était la voix de Stitch dans Spider-Man. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Stupide. Alex Gourde. C'est moi. Bonjour. Alex Gourde, enchanté. Psst. C'est Parisis. Prends le temps du coup, hein, on va noter. Écoute Schwarzenegger. C'est rigolo ça. Ça revient même. Ça va. Écoute Schwarzenegger. Toi. Ah ouais, vous attaquez au biscotto. Exactement, c'est le nouveau spectacle. Donc là tu as Men en pause, qui est la version masculine. Alors c'est pas tout à fait le même concept, parce que ménopause c'est 4 femmes ménopausées. Là c'est 3 hommes, un de 45, un de 60 et un de 25. Et les 3 ne bondent pas. Terrible. Donc ils vont voir le plus grand sexologue de France, qui est parti au Brésil chercher du bois bandé et qui est remplacé par une sexologue. Et du coup évidemment ils disent qu'ils n'ont plus aucun problème. Et elle leur dit qu'elle va quand même s'occuper d'eux. C'est pas les mêmes raisons. T'as l'andropause, pour le 60 ans. Oui. Celui de 40 ans, c'est une crise existentielle de vie, tu vois, il sait plus où il est. Et celui de 25, qui est né avec les réseaux sociaux, TikTok, Twitter. Et donc on traite de tout ça, mais avec évidemment beaucoup d'humour. Et avec des générations différentes. Voilà, et le but c'est de faire du bien au mal. C'est super ça. On peut se voir en haut pour On peut se voir en haut, bien sûr, avec plaisir. Génial. Je viens avec toi, je vais juste leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent en attendant, parce que évidemment quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Évidemment. On est sur Parisis ou Parisis? C'est Parisis. Vive Parisis. Merci beaucoup. Parisis, l'interview décalée. Un guest, un conseil sur ta carrière. Alex Gourde. Bonjour. Bonjour. Bonjour Justine. Alex Gourde. Oui, Alex Gourde, c'est... Mais tout le monde m'appelle comme ça maintenant, parce que j'ai sorti une marque de gourde. Voilà. C'est un placement de produit. Exactement. Voilà. C'est passé ma gourde, elle est tout le temps avec moi maintenant. Mais voilà. C'est pas mon idée, hein. C'est Sarah Mortensen qui a eu l'idée. Ouais, elle était en vacances, elle m'a dit, tu vas faire des gourdes. J'ai dit, ça, je vais faire Alex Gourde. Elle m'a dit, mais c'est génial. Mais c'est top. Et du coup, j'ai fait Alex Gourde. Bah, on est obligé de retenir le nom, du coup. Oui. Je suis pas sûr que ça cartonne en vente, mais. Moi, je veux celle qui pèse dans le game, là. La gourde. Bah, c'est celle-là, ouais. C'est la métal gourde. Bang, bang. Après, elle est plus drôle, hein, mais enfin bon. Ouais. Non, mais celle-là, je l'aime bien, particulièrement. Bon, ça va? Bah, ça va très bien. Je suis venue te voir pendant tes répétitions. Eh oui. Au Grand Plan Virgule, de Men en pause. Ouais, ça commence en octobre, Voilà. effectivement. Tu nous as pas donné les dates, alors? Bah, il y aura Ménopause à 19h. Ouais. Et Ménopause à 21h. À partir du 1er octobre. Ok. Ouais. Donc là, c'est ta casquette de metteur en scène. Auteur et metteur en scène. Auteur et metteur en scène. Mais bon, t'es un touche à tout dans le PAF parce que t'es comédien, animateur télé, producteur, chroniqueur aussi parfois. Ah oui, chroniqueur. Comédien aussi. Maintenant, dans pas mal de séries, de plus en plus. Ouais. Et puis oui, voilà, bah, je m'amuse, je profite de la vie. Ouais, c'est top ça. Et surtout, t'as commencé aussi en tant que journaliste. Ouais. Avant ça, sportif de haut niveau. Ouais. Aussi, donc, t'as le côté un peu win dans ta façon de voir les choses. Oui, je pense que c'est un peu ça. Bah, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Et surtout beaucoup de compètes, tu vois. Donc, toujours, c'était, ah là là, faut être fort, faut être le premier, faut être le machin. Donc, c'est vrai que j'ai toujours cette espèce de volonté de me dire, quand je fais quelque chose, je le fais à fond, quoi. Ouais. Voilà. Après, ça marche ou ça marche pas. Ça m'est arrivé de me planter un certain nombre de fois, quand même. Voilà, mais c'est toujours cette envie de se dire, allez, si on fait quelque chose, autant essayer de le faire le mieux qu'on peut. Parce que sinon, après, t'as des regrets, tout ça. Moi, j'aime pas avoir des regrets. T'as bien raison. Mais parce que tu fais les choses aussi parce que tu choisis des projets qui te font vibrer, j'imagine. Oui, bah, déjà, j'ai la chance, maintenant, avec ma petite notoriété, avec ce que j'ai fait dans ma vie, de ne faire que les trucs que j'ai besoin de faire et que j'ai envie de faire. Tu vois, là, quand je fais ménopause, tout le monde dit, mais pourquoi, à chaque fois, les gens sont là, mais attends, mais pourquoi un gay a écrit sur la ménopause? Ça n'a aucun sens et tout. Et je dis, bah, si, je l'ai fait pour ma maman, principalement, déjà. Pour faire plaisir à ma mère, tu vois, c'est le spectacle qu'elle a vu le plus de tout ce que j'ai fait. Elle est tout le temps là, toutes les semaines, à venir le voir avec les filles. J'aime bien faire des trucs qui font changer l'état d'esprit des gens, la pensée des gens. Tu vois, là, quand on fait Men en pause, qui parle quand même des problèmes d'érection et de la fin du patriarcat, c'est quand même encore le truc méga giga tabou. C'est-à-dire que les gens vont être un peu surpris quand ils vont voir le spectacle. Tu vois, on parle de tout, hein. Il n'y a pas de tabou, on parle de la taille du kiki, l'homosexuel, l'hétérosexuel, la fin du patriarcat et de la place des hommes aujourd'hui. Donc j'aime bien aborder des sujets, tu vois, quand j'ai fait Timéo qui était sur le handicap, voilà, j'aime bien aborder des trucs où les gens se disent, voilà, on veut surtout pas voir ça, et puis qu'ils viennent voir ça et qu'ils se disent, mais en fait, on veut voir ça. Merci, tu vois. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Faire rire, par le rire, essayer de faire passer des messages complexes. Exactement. Par le rire, on peut quasiment tout faire passer. Alors, pas toujours. On essaye. T'as commencé le théâtre en quelle année? Et puis j'ai commencé le théâtre très tard, moi, parce que donc j'ai d'abord été sportif de haut niveau, et après, je suis rentré dans le jeu vidéo, où je travaille encore aujourd'hui. Et en fait, il se trouve que j'avais, je ne dirais pas son nom, quelqu'un à mon bureau qui était assez âgé, qui n'avait toujours pas touché une seule demoiselle de sa vie. D'accord. Et ça m'a un peu énervé. À l'époque, j'étais complètement hétérosexuel, je précise. Et je me suis dit, je vais le décoincer. Donc, pour le décoincer, je vais l'amener à un cours de théâtre. Et je l'ai amené au cours Simon.
Et là, le prof m'a dit, non, mais attendez, là, votre pote, c'est un cas désespéré. On va lui faire passer une scène, mais il faut que vous le souteniez, vous aussi, passer une scène. J'ai dit, moi, j'ai pas envie de faire de théâtre de ma vie, vous êtes fous, quoi. Ouais, mais si, passer une scène. J'ai dit, bon, allez, d'accord, ok. Ça peut aider mon pote, je le fais. Et en fait, moi, j'étais fan de Pierre Desproges, toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, je pense qu'il serait vilipendé sur la place publique vu tout ce qu'il racontait. Mais du coup, j'ai fait un texte de Pierre Desproges. Et là, le prof s'est levé, m'a dit, c'est très drôle, ça fait combien d'années que vous faites du théâtre? J'ai dit, bah, ça fait 3 minutes 30. Il m'a dit, bah, vous arrêtez tout, c'est votre métier. J'ai dit, vous êtes gentil, je gagne très bien ma vie dans le jeu vidéo, je vais pas arrêter. Et puis, ils m'ont harcelé, Rosine Maria, qui était la directrice de l'école. Harcelé, c'est un gentil mot, hein. Ils m'ont appelé tous les jours en me disant, mais si venez, vous avez vraiment du potentiel, on croit en vous et tout. Et au bout d'un moment, je dis, bon, ok, alors vous savez quoi, je vais venir après mon travail le soir. Et j'ai commencé comme ça, puis ils m'ont attrapé, après, j'ai eu le virus. Cyril et Chantal, qui sont devenus mes profs. Et après, voilà, je me suis lancé là-dedans, et du coup, je me suis dit, ok, moi, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie à ce moment-là. Et je me suis lancé là-dedans à fond, comme toujours. Top. Il y a eu les homos préfèrent les blondes. Voilà, il y a d'abord eu Théâtrouille. Le premier texte, c'est Théâtrouille, que j'ai écrit moi et mis en scène moi au Comédia à Paris. Voilà. Et après, les homos préfèrent les blondes, et puis après, plein d'autres pièces. Ok. Voilà. Et donc, ta carrière à la télé, t'as commencé avec En même Disney temps. Channel. Ah ouais. En même temps. C'est la même année. C'était assez incroyable. Ah ouais, la même En année. même temps, j'ai eu la télé et le théâtre qui ont commencé simultanément. Ok, parce que tu t'es fait repérer au théâtre, alors après, ça Alors fait exactement, boule de neige. c'est ma pièce de théâtre qui a fait que Canal m'a repéré, que je suis allé faire la météo sur Canal, qui Ok. était Ouais. intéressant, mais c'est aussi Sur le le jeu grand vidéo journal. sur le grand C'est ça, journal, ouais. et c'est aussi le jeu vidéo qui m'a fait repérer d'abord par Disney Channel. Donc j'ai eu Ok. tout un tas de trucs en même temps. Oui, puisque t'as eu Disney Channel, M6, Canal+. D'abord Disney, ensuite Canal et ensuite M6. France, et t'as eu France 2, Et France 2 après quand il y a eu le. Alors j'ai eu France 2 un tout petit peu avant d'aller sur M6. Je suis allé chez Laurent Ruquier pendant 3 semaines avant que M6 me débauche, et puis je suis retourné sur France Télévisions pendant le Covid, quand je faisais les émissions pour les enfants, Lumni et tout ça, où là je bossais 25 heures par jour, si c'est possible. Et c'était comment de bosser à la télé? T'as des anecdotes un petit peu ou J'adore bosser à la télé, je trouve toujours que c'est un truc chouette. Après maintenant, si tu veux, c'est pas que c'est le Titanic. Voilà, mais il y a quand même beaucoup moins de gens qui regardent la télé. Donc pour amener les gens à regarder la télé, faut quand même trouver des choses un peu nouvelles. Et il n'y a pas grand chose de nouveau en ce moment, parce que le problème, c'est que c'est une question de moyens aussi. T'as moins de gens qui regardent, donc il y a moins de pubs, donc il y a moins de moyens. Donc c'est plus difficile de faire des grosses émissions. Il y a les plateformes, tu vois, et il y a les plateformes, il y a le streaming, il y a tout ce qu'il y a autour. Donc, après, la télé, c'est un média hyper puissant. C'est-à-dire, quand t'es en télé, quand même, tout le monde te voit. Et donc, tu vois, ça nous a aidé beaucoup aidé sur les pièces, même si on n'est jamais trop aidé. Ça a beaucoup aidé sur les pièces, ça a beaucoup aidé sur plein de choses. Donc, j'adore toujours la télé. Tu vois, je fais encore la télé de temps en temps. Voilà, si on me propose un truc qui me plaît, j'irai sûrement le faire. Mais c'est juste que j'ai à un moment donné, je me suis dit, comme je voulais devenir comédien, et que j'avais vraiment cette étiquette d'animateur, ça devenait super dur. Donc mon agent, Sophie, que j'aime fort, Sophie Lemaitre, m'a dit, il faut que tu arrêtes d'animer parce que sinon on va plus réussir à le vendre. Et je l'ai fait, et effectivement, maintenant, tu vois, j'arrive à tourner des séries et tout ça. Donc, ah, mais c'est bien, faut être bien dirigé. Et même si on est un peu touche à tout, il faut parfois. Oui, et puis après, j'ai beaucoup de travail, mine de rien. Tu vois, j'ai pas non plus un temps infini. Je fais beaucoup de choses en même temps. Tu vois, là, je pars en tournée aussi l'année prochaine, en même temps que j'ai Ménopause à Paris et Ménopause part en tournée. Enfin, c'est génial. T'es hyper occupé, mais c'est que je suis très occupé, mais j'ai de la chance. Tu vois, aujourd'hui. Mais t'es occupé aussi en tant que papa. Ah bah oui, ça me prend tout le reste de mon temps, c'est-à-dire beaucoup. Voilà, tu vois, je jongle. Fils, c'est ça? Oui, il s'appelle Elliot, il a 10 ans. 10 ans. Il veut être comédien, évidemment, bien sûr. Et petit scoop, il sera tous les soirs dans Ménopause. On le verra tous les soirs en Ménopause. Alors, c'est génial. Il vit à Las Vegas, mais il sera tous les soirs en vidéo. Il joue le fils du personnage gay du spectacle, qui s'appelle Papa Romain, comme mon ex-mari. Voilà. Moi, je lui ai fait une petite dédicace. Intégré dans ce et projet. il y a ma maman aussi. Tu auras ma mère aussi tous les soirs en vidéo. On viendra voir avec J'ai mis l'équipe. mon fils et ma maman. Les 2 personnes les plus importantes de ma vie. Oui, voilà, c'est Bien ça, sûr. c'est bien. Justement, moi, ce qui m'a plu chez toi, c'est que tu arrives vraiment à garder ton âme d'enfant. Oui, alors, c'est que ça me coûte cher. Hein. Je pense que j'ai pas de mec à cause de ça. Hein. Je veux dire que quand ils débarquent chez moi et qu'ils voient un Spider-Man accroché dans l'escalier, des vidéos des trucs de super-héros partout, des flippers et des machines de jeux vidéo incroyables et des décos partout. Je veux dire, je dors encore dans une couette Spider-Man à mon âge, tu vois. Ça fait pas peur du tout. Ça fait un peu peur, c'est ça on mon voulait t'en problème. rajouter un peu. Oh mon Dieu. On s'est dit que t'en avais pas assez. Oh non, mais c'est pas vrai. Donc voilà, tu vois, en parlant de King Jouet. Merci King Jouet. Enfin, je dis merci. J'ai pas encore vu ce que c'est. Attention, suspense. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit cadeau. Voilà. Attends, parce que je suis c'est un contente. cadeau dans le cadeau. Là, c'est le truc, Exactement. c'est les poupées russes. Il faut défaire, il y a 25 trucs. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je pense que tu dois déjà les avoir. Bah non, pas forcément, je sais parce que je l'ai pas tout. Ah bah non, tu vois.
C'est parfait. Et on s'est dit qu'un petit doudou en plus dans ton lit Ah bah, Spider-Man. le doudou, c'est parfait. Le doudou dans mon lit Spider-Man, c'est génial. J'espère juste que Clarky, mon chien, ne va pas s'en emparer parce que c'est typique le genre de truc qu'il adore. C'est formidable. Et ce qui est, t'as mêlé mes deux univers parce que ça c'est Marvel Ah ouais. et ça c'est DC Comics avec notre ami Superman, Batman et Flash. C'est deux gros éditeurs de super-héros. Tu vois, il y a Marvel et DC. Voilà, on s'est Donc, c'est fabuleux. vraiment renseigné. Surtout, on a fait une Ah bah là oui, enquête ça a été très compliqué. approfondie. T'as été sur mon Instagram quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc. Mais c'est parfait. Merci Voilà, beaucoup. bah, Mais avec attendez, plaisir. j'ai fait la bise, je suis très content. Tu remercieras le roi des jets pour moi, hein. Ah King oui, Jouet. évidemment. Merci King Jouet du coup. Et donc, tu vois. Ça va aller directement chez moi à Las Vegas. Ça prend la valise. Eh ben, je suis très contente que ça parte à Las Vegas. Bah c'est super. Je vais mettre dans un petit étagère et tout. Alors, justement, je voulais Coucou. parler de ce sujet de l'âme d'enfant parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mhm. Parce que je pense que si on choisit des métiers de cœur, de créateur, de comédien, pour Ouais. continuer à jouer en tant qu'adulte toute notre vie, c'est parce qu'on a gardé notre âme d'enfant. Non. Enfin, en tout cas, moi, pour me dévoiler un petit peu, parfois, je pense à la petite Justine de 8 ans. Qui je disais. Ah Ouais, voilà. Et je me dis, est-ce que tu la rends fière? Est-ce qu'elle vibre? Est-ce qu'elle s'amuse? Mhm. Selon tes choix, selon tes Bon, projets. c'est pas facile tous les jours. Hein. C'est Il y a pas des facile tous up les and jours. down. Hein. Voilà. Faut bien le dire à tous les gens qui veulent faire ce métier. C'est quand même extrêmement compliqué quand même. C'est très compliqué Mm. et il y a beaucoup de concessions pour pouvoir justement s'amuser, être dans la joie et c'est énormément de travail et de rigueur. Oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de difficultés parce que c'est quand même un métier d'amour, c'est qu'il faut que tu arrives à la fois à séduire les gens en face de toi, ou alors les directeurs de casting, ou alors les réalisateurs, ou alors le public. Oui. Quand c'est toi qui décides de montrer des choses, comme moi je fais, tu vois. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus l'acteur de ma propre vie, si tu veux, plutôt que acteur pour les autres. J'aime bien le faire, mais c'est vrai que j'ai la chance, moi, d'avoir l'énergie de monter les choses. Oui. Mais c'est un métier qui est très dur. Et pour ton histoire d'âme d'enfant, c'est très drôle ce que tu dis parce que moi, en fait, j'ai fait ce métier à cause d'une personne qui s'appelle Michael Jackson, qui était vraiment, c'était mon idole absolue. Et lui-même vivait dans un truc, tu sais, il a pas eu d'enfance, il est dans un Neverland, un truc de grand enfant et tout ça. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit un jour, je le mettrai en scène. Bon, malheureusement, ça fait 17 ans aujourd'hui qu'il est parti, tu te rends compte? 17 ans, Bah, le 25 juin, là, ça fait 17 ans. C'est, ça nous met un coup de vieux du coup. bah, je te confirme. Un gros coup de vieux. 17 ans. Mais Michael Ah oui. est dans tous mes spectacles. Tu vois, dans Men en pause, on a tout un passage sur Michael absolument génialissime, je pense. Et voilà. Et c'est vrai que j'avais de lui, tu vois, ce truc de me dire, mais c'est vrai quoi. Pourquoi on arrête de s'amuser? Et j'avais vu un film quand j'étais petit qui s'appelait Big aussi. Big, je sais pas si tu l'as vu parce que c'est un vieux film. C'est avec Tom Hanks. Je le connais pas. Et c'est un enfant qui se trouve dans un corps d'adulte et qui d'un coup se dit mais au secours, pourquoi le monde change comme ça? Et en fait, j'ai toujours eu ce truc de me dire mais en fait c'est vrai, on est complètement con. On se fait broyer par notre quotidien, ce qui est normal. C'est normal. Tu vois, on a tous des exigences, on travaille dessus, mais pourquoi ne pas s'émerveiller? Pourquoi ne pas être content de jouer à un jeu vidéo? Pourquoi ne pas être content de faire une partie de Monopoly avec tes potes? Parce que d'un coup, la vie prend le dessus et que non, faut faire les courses, s'occuper des enfants, du ménage, de la machine, tu vois. Et je suis d'accord qu'on a tout ça qui vient se greffer en plus. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on s'amuse, voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand tu verras tous mes spectacles, tout ce que je peux faire dans ma vie, le but, c'est de me dire, pendant que les gens viennent voir quelque chose où je suis ou que j'ai fait, et ben pendant 1h30, ils vont être dans cette bulle où ils vont s'amuser. Peut-être réfléchir un petit peu parce que j'aime bien quand même quoi. Tu vois, je fais jamais les L'un trucs n'empêche pas l'autre. je fais jamais les trucs but en blanc où Ouais, c'est ouais. juste voilà, j'ai toujours une idée derrière la tête. Mais je trouve que c'est génial ce truc de s'amuser et tout en profitant de la vie, voilà. Donc je trouve que c'est très important de garder sur l'âme d'enfant quoi que ce soit, que ce soit dans le public parce qu'il y a aussi ça aussi maintenant. On enlève vachement l'âme d'enfant aux enfants eux-mêmes aujourd'hui. Tu vois, dès 13 ans, ils sont sur TikTok, Twitter. Ben voilà, tu vois, ils découvrent tous ces trucs. Nous, à leur âge, on était encore, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait des bébés? Tu vois. Alors que maintenant, ils savent déjà tout, tac, 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 tac. Donc, t'as tout ce truc de se dire, attends, il faut qu'on arrive encore à émerveiller et à faire plaisir aux gens, tu vois. Et je pense que c'est à nous, créateurs, de beaucoup se prendre la tête parce que quand avant, tu voyais un numéro de cirque, bah, c'est la première fois que tu le voyais. Donc, t'étais là, tiens, Tu t'es émerveillé. incroyable, qu'est-ce que c'est beau tout. Maintenant, c'est pas possible que t'aies pas déjà vu la même chose, plus ou moins, en te promenant dans tes feeds tous les jours. Donc ça veut dire que nous, quand on fait des spectacles ou des trucs, il faut qu'on arrive à trouver un système pour que les gens arrivent encore à être surpris, arrivent encore à être émerveillés, arrivent encore à rire. Voilà. Et ça, c'est vraiment le challenge que tu vois, je me donne tout le temps, quel que soit le truc que je fais, c'est de me dire, attends, qu'est-ce que je peux faire qu'on n'a pas encore vu? Ouais, c'est ça. Parce que tu es dans le partage et t'as envie de transmettre Mais- cette joie et cet émerveillement. Exactement. J'ai envie et- que les gens, même si ça va très très mal pour eux, il faut pas se cacher qu'en ce moment le monde, c'est quand même difficile. Enfin, c'est quand même assez anxiogène. Tu vois, il y a un moment donné, tu regardes les informations, tu te dis mais à quoi bon quoi presque, tu vois.
où tu te dis j'ai fait un enfant, mon Dieu, Ouais, qu'est-ce qu'il va mais faire? Je pense qu'il Tu faut vois justement redoubler il faut redoubler d'efforts pour trouver de la joie chaque jour parce qu'on vit dans ce monde-là. Oui, mais surtout il faut te dire qu'est-ce que je peux faire, moi, ma petite pierre, pour changer le truc et faire en sorte que j'apporte un peu de bonheur, d'amour. Tu vois, je fais beaucoup de trucs sur la différence, tu vois, parce que aujourd'hui c'est quand même compliqué d'être différent, alors qu'être différent c'est normal, tu vois. Je trouve qu'il y a un vrai truc comme ça de se dire, on part un peu en sucette, tu vois. J'aime bien les choupa choups, mais là on part quand même en sucette totale, donc voilà. Si nous avec ce qu'on fait, on peut éclairer, donner une idée, une image, tu vois, ou faire réfléchir 3 minutes, je trouve que ça c'est assez génial. On a quand même ce pouvoir-là, tu vois. Ouais. Oui, on a ce pouvoir de Bah oui. créateur. Là, tous les soirs, quand tu as 430 personnes qui avaient leur ménopause, Tu peux planter une graine dans le cerveau de 400 personnes. Elles ont le pouvoir de se dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment une fatalité? Est-ce que je vais bien le vivre? Est-ce qu'il y a des solutions, traitement hormonal ou autre, tu vois? Et se dire en sortant de là, ok, bon, j'ai un peu les armes, je vais un peu mieux quand même. Merci le spectacle. Ouais, c'est super. Alors du coup, il y a une dernière question. Quelle question? Bah, c'est est-ce qu'on vibre et est-ce qu'on s'amuse ici? Ah ouais. Bah, Ils peuvent, regarde, ils vibrent très bien. Allez-y, vibrez, regarde. Voilà. Pas mal. Tu vois? Et ils le font bien quand même, ouais. Ah ouais. Eh bah, du coup, on viendra voir ce spectacle. Alors, il y a des trucs mieux que ça. Hein. Non, On est sur Parisis ou Parisis? C'est Parisis. vive Parisis. Merci beaucoup. Parisis, l'interview décalée. Un guest, un conseil sur ta carrière.